Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Dans ce cours, toujours consacré à la photographie, on va s'intéresser cette fois à l'utilisation d'un flash Cobra. Donc un flash Cobra, ça va être quelque chose comme ça, que vous branchez sur la griffe porte-flash de votre appareil photo. Alors, encore une fois, on ne s'intéressera pas trop aux paramètres techniques. Vous trouverez un cours complet sur Cours Photophile sur l'utilisation du flash, qui va détailler toutes les notions techniques comme le nombre guide, etc. Là, on va considérer qu'on est en mode TTL. Ce sera le cas le plus souvent si vous avez un flash compatible avec votre boîtier. C'est-à-dire que c'est l'appareil qui va gérer en fait la durée de l'éclair du flash de manière à ce que votre sujet reçoive suffisamment de lumière, mais pas trop. La chose à savoir quand même au niveau des flashs, c'est qu'il y a une vitesse de synchro maximale, c'est-à-dire que en général elle est autour du 250e de seconde. Si vous passez au-delà de la vitesse de synchro, ça ne va pas fonctionner. Vous aurez des parties noires dans votre image. Donc en TTL, de toute façon, votre appareil va bloquer la vitesse de synchro au maximum autorisé par votre boîtier. Nous, on va surtout s'intéresser donc à la partie éclairage, qualité de la lumière. C'est-à-dire que quand vous utilisez un flash comme ceci, Cobra, directement vers votre sujet en intérieur, un des problèmes qu'on rencontre, c'est qu'on va avoir des ombres portées très fortes. Par exemple, là, si le mur derrière est trop près, si votre sujet est trop près du fond, vous allez avoir l'ombre portée de votre sujet. L'autre problème, c'est que la lumière du flash, en fait, crée donc des contrastes très forts et elle a tendance à aplatir les volumes et à créer des brillances. On le voit par exemple ici au niveau du cou et du front. Donc c'est une lumière qui n'est pas très jolie à la base, utilisée toute seule. C'est souvent assez difficile d'obtenir de bons résultats. Alors, on a plusieurs solutions. La première, c'est d'utiliser un petit diffuseur sur le flash. Ici, voilà, c'est en fait, j'ai utilisé ici dans la liste celui-ci, donc Softbox. Vous trouvez ça ça démarre autour de 30 €, on va dire. C'est en fait une petite boîte à lumière qui va se fixer sur votre flash Cobra, qui va permettre d'avoir une lumière plus douce et plus diffuse. Donc ce diffuseur, en général il est pliable, hein, vous pouvez l'emmener partout avec vous. Et c'est un petit accessoire que je vous conseille si vous utilisez souvent le flash, parce que ça va atténuer quand même les ombres sur votre prise de vue. Au passage, tant qu'on est là-dessus, ne mélangez pas un diffuseur et un réflecteur. Ici, c'est un diffuseur, ça aussi, ça aussi. Un diffuseur, la lumière passe au travers. Donc là, par exemple, un parapluie diffuseur, la lumière du flash va passer au travers. Un réflecteur, on en a parlé quand on parlait en extérieur, on pouvait utiliser un petit réflecteur argenté. La lumière rebondit contre le réflecteur. Par exemple, ici, j'ai un parapluie réflecteur, c'est-à-dire que la lumière va venir taper au fond de mon parapluie et repartir dans ce sens-là. Donc en studio, on a principalement soit des diffuseurs, soit des réflecteurs. Là, donc dans ce cas-là, j'ai mis mon flash avec un petit diffuseur. Si je regarde le résultat, voilà, les brillances que j'avais tout à l'heure, elles sont beaucoup moins marquées et l'ombre est beaucoup plus diffuse aussi, l'ombre portée. Donc ce petit accessoire peut être très utile. Dernière solution si vous n'avez pas de diffuseur, et dans le cas où vous avez un plafond blanc qui ne soit pas trop haut, vous pouvez diriger votre flash au plafond. En fait, là, le plafond va vous servir de réflecteur, justement. L'éclair du flash va taper au plafond et revenir sur votre sujet. Donc, l'utilisation du flash Cobra, au niveau technique, la plupart du temps, on sera en TTL, donc vous n'avez pas vraiment à vous préoccuper, si ce n'est des fois à corriger un petit peu l'exposition du flash. Vous avez en général sur vos boîtiers un petit correcteur d'exposition du flash qui vous permet de diminuer ou d'augmenter l'intensité du flash. Par contre, au niveau de la qualité de la lumière, il faudra souvent soit vous servir d'un plafond, alors veillez à ce qu'il soit bien blanc, parce que si vous avez un plafond légèrement teinté, vous allez donner une coloration à votre scène, soit utiliser une petite boîte à lumière que vous fixez sur votre flash pour adoucir en fait l'éclat de la lumière. Si on regarde
la comparaison avec mes 3 photos. Alors, j'y suis. On va pouvoir comparer en fait les 3 prises de vue. Voilà, c'était un petit peu long, j'ai fait une fausse manip dans l'histoire, c'est pas grave. Ici, première prise de vue, j'ai le flash tout seul. Deuxième prise de vue, le flash avec la petite boîte à lumière, le diffuseur. Et troisième prise de vue, le flash au plafond. Donc, vous voyez que sur la première, on voit très bien, on a l'ombre portée du personnage assez forte et des brillances sur le cou et sur le front. Sur la deuxième, on a un visage avec beaucoup moins de brillance, beaucoup plus agréable, plus de modelé aussi dans les joues, dans la mâchoire par exemple, et une ombre atténuée derrière. Et sur la troisième, avec un flash au plafond, on n'a plus d'ombre portée et une lumière très douce, puisqu'en fait le plafond a servi de réflecteur très large pour adoucir énormément la lumière. Donc, encore une fois, faut pas hésiter à utiliser ces petits accessoires pour adoucir la lumière du flash en intérieur. Si vous utilisez souvent le flash, je vous invite à acheter un petit accessoire, donc un diffuseur softbox. Encore une fois, si vous trouvez ça autour de 30 € pour les petits modèles. Et c'est quelque chose qui vous sera bien utile si vous êtes amené souvent à photographier en intérieur au flash. Voilà, je vous dis à très bientôt. Dans la suite, on regardera un petit peu les éclairages de studio, les différentes possibilités qu'on a au niveau des éclairages de studio, en sachant que la base, elle est toujours la même. On utilise effectivement en général une lumière principale, comme là le flash, et éventuellement des diffuseurs, donc encore une fois où la lumière passe au travers, ou des réflecteurs, voire là le plafond qui sert de réflecteur. À très bientôt sur la chaîne de Photophile, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, on se retrouve très prochainement pour la suite de ce cours.